Faute de preuves, la chaîne pénale a relâché le présumé gros bonnet du trafic de bois de rose, arrêté par le Bianco mardi dernier. Il a été accusé de trafic portant sur 4000 rondins de bois de rose, d'une valeur estimée à 60 milliards d'ariages. Un autre embarras pour le régime Radonarmampian. Le C16 prévoit la fermeture de l'université d'Antananarivo pour la prochaine année universitaire. Les portes seront fermées pour les nouveaux bacheliers. Et François Hollande lance un grand appel à la grande distribution. L'effort sur les prix du lait, de la viande également. Les abatteurs et les transformateurs doivent rendre des comptes. Efa niasa ho anao izy. Ary mbola hiasa ho anao. Atolory olokendry no avy ny tanànantsika. Fidiobe ny tanàna ireo kandida malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolotsainany amin'ny faharaiky amin'ny 30 jolay ho avy zao. Malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Lalatina Rakotondrasafy dia faly manasa antsika vahoaka an'Antananarivo rehetra hanatrika ny fampielezan-kevitra izay ataony ao amin'ny Coliseum Mantsontsombe alahady 9 Jolay 2024 manomboka amin'ny 10 Ramaraina. Hanafanany fotoana Rossi, Siliva, Rabusa, Princio, Gangsta Bab, Melky, Liana, Sheila, THT, Martura Freedom, Tselatra, Tiara Bruno, Firmin, Ramora Favori, Tongava maro hiara-entana amin'ny Lalatina Rakotondrasafy ampivoatra ny tanàna anafaka ny tanàna tsy misy fidividirana. Freedom tanàna afaka. Ampitiavana lehibe no anolorana antsika ny tetikasa hoentintsika hampandroso ny tanàna, anorina sy anangana isika, fanamboarana kianjeny fotony, ny tsena, trano fidiovana, fametrahana fanariam-pako, fanamboarana ny lalakely, fitoeram-pilalovana ho an'ny ankizy ary ny toby fitsaboana. Ny tetikasa tolotry ny mapara dia mahakasika ny daholobe. Koa manaingy anao ary aho, Mirana Rajona, isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana eto amin'ny commune Kadikely ny 30 Jolay ho avy izao. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, en pleine campagne électorale, le parti HVM semble confondre sa caisse avec le budget public pour financer le déplacement de ministres en propagande. Selon des administrateurs civils et par ailleurs, il est difficile de contrôler les va-et-vient budgétaires des ministères selon Ruth Razavnjalamb, membre du cercle des réflexions des administrateurs civils. Actuellement, Rive Rakotvao, ministre d'État et à la fois chef du parti HVM, parcourt la plupart des régions de Madagascar pour la campagne électorale. La question se pose, où le parti HVM trouve-t-il l'argent pour financer ses déplacements? Résumons le fait, le ministre sort chaque jour en hélicoptère. Pourtant, selon nos enquêtes auprès de sources sûres, la location d'un tel appareil atteint les 2000 € par heure, soit environ 36 millions FMG hors taxes. Si l'hélicoptère sort 7 heures par jour, la dépense journalière s'élève jusqu'à 250 millions de francs. Multiplié par les 15 jours de propagande, cela arrive à une somme colossale de 3,78 milliards de francs. Tout le monde se pose la question, par quel miracle le HVM, un parti jeune d'à peine un an, peut-il financer autant de déplacements, outre les fonds propres pour toutes les propagandes? Jusqu'ici, il est très difficile de suivre et de contrôler les sorties de budget auprès de ces ministères concernés selon Ruth Razavnjalamb, à la fois économiste et membre du cercle de réflexion des administrateurs civils.
Et d'autre part, le Bianco, comme le Samifine, 2 organes de contrôle des flux d'argent suspect dans le pays, restent sans mouvement. Par ailleurs, serait-il le fruit d'un hasard que le budget de la présidence de la République a été réajusté de 18% de plus pour la loi de finances rectificative en ce deuxième semestre de cette année 2015, attendant de voir la suite. Et faute de preuves, la chambre pénale a relâché le présumé gros bonnet du trafic de bois de rose. Arrêté par le Bianco mardi dernier, il a été accusé de trafic portant sur 4000 rondins de bois de rose d'une valeur estimée à 60 milliards d'ariars. Et à titre de rappel, cela fait 2 ans que le Bianco a collecté des renseignements sur les agissements de cet opérateur. La VG tente contre la chambre pénale. Un traitement de faveur a été octroyé au niveau de la justice, soupçonne le coordonnateur national, Ingénieur Mang. Reportage. Les doutes du Bianco et de l'AVG sur la procédure de la chambre pénale semblent être illustrés par cette affaire. Les pièces à conviction et les éléments de preuve collectés pendant 2 années par ces 2 organismes ont été jugés insuffisants par la chambre pénale. Les promesses faites par le président de la République sur des sanctions exemplaires contre tout agissement portant sur le trafic exemplaire ont été démenties par les faits selon l'Alliance Vargas. Les accusés ont bénéficié d'un traitement de faveur. Il y a une différence de traitement entre des gens simples qui essaient de protéger les ressources naturelles et des gens je dirais avec des pouvoirs financiers considérables. Parce que pour le premier, le monsieur, je vais dire son nom, le monsieur Armand, n'a pas bénéficié de liberté provisoire alors qu'il était accusé de diffamation. Pour le second, avec toutes les preuves ainsi que les enquêtes faites par la Bianco, celui-ci a été purement relâché. Interviewée par les journalistes, la ministre de la Justice, Noéline Ramanathe-Nassou, confirme que la corruption est une réalité dans le département de la justice, comme l'insuffisance des moyens. Des équipements informatiques connectent le Bianco, la chaîne pénale et le Samifine, mais ce gros effort semble encore un peu inopérant. De ce fait, quoi qu'il en soit, l'impunité continue de s'installer par le pouvoir de l'argent. Les riches sortent toujours gagnants. Le gros bonnet concerné a été convoqué devant la justice et le soir même a été relâché pour insuffisance de preuves. Le travail de 2 années du Bianco et de l'AVG n'aura donc pas été pris en compte. Les observateurs ne sont pas loin de penser que des milliards d'ariars ont circulé dans cette affaire pour couvrir des personnalités complices ou bénéficiaires. Ils se demandent pourquoi aucune déclaration officielle n'a été émise sur la conclusion d'une affaire qui fait douter l'opinion publique de la justice. Et la participation de Madagascar aux Jeux des îles inquiète. Prévue du 1er au 9 août prochain, les Jeux des îles approchent à grands pas. Les premières délégations étrangères sont attendues le 30 juillet à Guiléo. Les plans de vol étaient clairement établis, sauf pour Madagascar qui peine à donner des garanties au comité d'organisation. Et les responsables du ministère des Sports n'ont pas voulu donner d'explication ce jour. Reportage. 10 jours avant le coup d'envoi des Jeux des îles prévus à La Réunion, la participation de l'équipe malgache inquiète. La question des visas pour les athlètes et les accompagnants venus de la Grande Île n'a toujours pas été réglée. La préfecture de La Réunion avait donné des consignes claires en exigeant que les demandes de visa soient déposées auprès des ambassades ou des consulats 45 jours avant le début des compétitions. Les responsables au sein du ministère des Sports n'ont pas voulu donner d'explications ce jour. Un problème d'organisation ou faute de financement, d'après Julie Boisis, directeur de cabinet de la préfecture de La Réunion, Madagascar n'a pas rempli ses obligations. Les responsables du ministère des Sports n'ont plus que 10 jours pour remplir tous les dossiers. Prévu du 1er jusqu'au 9 août prochain, 225 athlètes malgaches devraient participer aux Jeux des îles. Et un autre embarras pour le régime Radonarmapian, le CSS prévoit la fermeture de l'université d'Antananarivo. Pour la prochaine année universitaire, les portes seront fermées pour les nouveaux bacheliers. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et consort envisage une négociation avec les professeurs syndicalistes de l'université. Reportage de Michael Ramarla.
Aujourd'hui, après leur assemblée générale, les enseignants-chercheurs membres du CSS Antananarivo transmettent une pétition au président de l'université. Tout signé chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs, membres du CSS en assemblée générale ce jour, demandons à Monsieur le Président de l'université d'Antananarivo, le professeur Panzara Manuel, de procéder à la fermeture immédiate de l'université d'Antananarivo, à l'arrêt de l'organisation de l'examen de baccalauréat 2015. Il requiert la fermeture de l'université d'Antananarivo ainsi que de l'école polytechnique de Woodvoorn après le délai de grâce octroyé pour trouver une issue au problème. Il vise suspendre l'inscription des nouveaux bacheliers, autrement dit de fermer les portes du campus à d'autres étudiants. Les perturbations dans les examens officiels à venir sont également en vue. À titre de rappel, les revendications du CSS portent sur la non-application de la loi sur les compléments de salaire comme l'indemnité de risque et de transport ainsi que celui des recherches. Un dialogue avec le ministre concerné est néanmoins prévu pour demain. Et sur le plan social, le prix des cahiers tourne autour de 9 000 arrières et à 12 000 arrières le paquet en cette période. Ce prix peut aller jusqu'à 15 000 arrières au mois d'août, expliquent les marchands de fournitures scolaires. La hausse du prix du carburant et l'inflation impacteront les prix. Et jusqu'ici, les parents semblent ne pas se préoccuper des dépenses aux fournitures ni à la rentrée scolaire. Et par ailleurs, la hausse des droits d'inscription et d'écolage seront eux aussi inévitables au mois d'octobre. Lily Rabiat. Les marchands de fournitures scolaires font actuellement du déstockage avant l'arrivée des nouveaux modèles de fournitures. Le prix des cahiers ne dépasse pas les 12 000 arrières en cette période, 3 000 arrières pour les stylos, 2 000 arrières à 3 000 arrières pour les trousses et 12 000 arrières pour les cartables. Une hausse de ces prix est attendue à partir du mois d'août avec les nouveaux arrivages. Jusqu'ici, les parents ne se précipitent pas à acheter des fournitures scolaires au vu de la situation actuelle à Nalakeli. Ils comparent seulement le prix et achètent quelques articles. Seuls les étudiants et les parents qui préparent des budgets pour les fournitures scolaires s'intéressent au prix. Par ailleurs, la hausse des droits d'inscription et des droits d'écolage sont inévitables pour la prochaine année scolaire. Une hausse de 2 000 arrières est enregistrée pour les écolages dans la plupart des écoles privées et 5 000 à 10 000 arrières pour les droits d'inscription. En moyenne, les écolages tournent autour de 25 000 arrières l'année prochaine contre 20 000 arrières cette année 2014-2015. Les droits d'inscription pourraient atteindre les 50 000 arrières contre 30 000 arrières l'année dernière. Et actualité internationale, François Hollande lance un grand appel à la grande distribution. L'effort sur les prix du lait et de la viande également. Les abatteurs et les transformateurs doivent rendre des comptes et après cette déclaration, la levée des barrages a été annoncée à Lyon. France 24. Ce rendez-vous avec les éleveurs a été ajouté au programme du chef de l'État. 9h ce matin à la préfecture de Côte-d'Or, François Hollande justifie le plan d'urgence annoncé hier et il met la pression sur tous les acteurs de la filière. Nous devons agir sur ce qu'est le sujet, c'est-à-dire les prix. Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Mais pour les éleveurs, le compte n'y est toujours pas. Le plan d'urgence ne les a pas convaincus. François Hollande, pas davantage. Les blocages, ils seront levés dès lors qu'il y aura des garanties. Voilà, que des garanties fortes seront apportées aux agriculteurs et aux éleveurs. Vous n'avez pas ces garanties pour le moment ? Pour le moment, il y a des avancées, mais pour le moment, c'est pas suffisant. Des avancées que la base a pour l'instant du mal à percevoir. Les syndicats admettent ne plus vraiment contrôler le terrain. Il y a besoin d'explications. Nous, en ce moment, nous sommes en train de faire partir des documents qui partent dans les départements pour aller auprès des éleveurs dans les barrages. Mais c'est pas facile, voilà, il faut le reconnaître, parce que les gens, ils sont à bout. Cet effort de pédagogie suffira-t-il à convaincre les éleveurs en colère? Pour l'instant, en tout cas, aucune nouvelle mesure n'est prévue. Et faut-il craindre une nouvelle spirale de violence en Turquie alors que le PKK a revendiqué hier la mort de 2 policiers? Un autre policier a été tué. 2 soldats ont été également visés près de la frontière syrienne. Reportage de France 24. C'est passé au moment où ces 2 policiers étaient en train de contrôler les automobilistes
sur le bord d'une des principales artères de la ville. L'un a été visé à la tête et serait mort sur le coup, et le second est toujours à l'hôpital dans un état critique. Alors, le gouverneur de Diyarbakır affirme dans une déclaration que l'attaque a été menée par deux individus masqués. Cette attaque, elle n'a pas encore été revendiquée, mais les yeux se tournent vers la guérilla kurde du PKK. Hier déjà, vous l'avez dit, le groupe revendiquait l'assassinat de deux policiers dans une province de la région ici de Şanlıurfa, qui est frontalière avec la Syrie. Enfin, une information également qui vient de nous parvenir, vous l'avez dit, qui s'est passée dans la ville de Kilis, à la frontière également avec la Syrie. On vient d'apprendre que deux soldats de l'armée turque viennent d'être victimes d'une attaque. Le bilan serait d'au moins un mort. On attend d'avoir plus d'informations sur la question, mais a priori, ce qu'affirment les médias locaux, c'est que le feu aurait été ouvert du côté syrien de la ville. C'est évidemment une information à prendre avec beaucoup de précautions et qu'on attend de voir confirmé par les autorités. Et finalement, le conflit syrien finit par déborder en Turquie avec d'un côté le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui accuse le gouvernement de soutenir le groupe État islamique et qui avait mis en garde Ankara contre des actions punitives, et de l'autre, évidemment, la menace toujours d'attaque djihadiste. Le gouvernement hier a tenu un conseil des ministres extraordinaire pour renforcer la sécurité à la frontière avec la Syrie, ça c'est une chose. Mais l'autre urgence, c'est de sauver désormais le processus de paix avec le PKK, c'est autant dire très mal engagé, mais les partis d'opposition aujourd'hui exigent une réunion extraordinaire au Parlement pour discuter de la question, également surtout pour trouver des solutions pour calmer les tensions qui sont désormais, on le voit, plus que palpables ici en Turquie. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. La participation de Madagascar aux Jeux des îles inquiète. Prévu du 1er au 9 août prochain, les Jeux des îles approchent à grands pas. Les premières délégations étrangères sont attendues le 30 juillet à Guillot. Les plans de vol ont été clairement établis, sauf pour Madagascar. Et ensuite, le CSS prévoit la fermeture de l'université d'Antananarive pour la prochaine année universitaire. Les portes seront également fermées pour les nouveaux bacheliers. Et enfin, François Hollande lance un grand appel à la grande distribution, l'effort sur les prix du lait, de la viande également. Les abatteurs et les transformateurs doivent rendre des comptes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Côte TV.